On appelle des fonctions en escalier comme ça parce qu'elles sont constantes par morceaux. En fait, c'est des paliers en escalier qui sont formés de marches et de contre-marches. La marche, c'est un segment qui est horizontal. La contre-marche, c'est le segment vertical, mais qui est inexistant, mais simplement la distance entre deux paliers. Les exemples dans la vie de tous les jours sont, par exemple, premier exemple, le coût d'utilisation d'un téléphone cellulaire qui est facturé à la minute. Alors, jusqu'à tout récemment, certaines compagnies facturaient encore à la seconde, c'est le cas de Fido. Mais dès qu'on compose, en fait, dès que la ligne s'enclenche, on a une première seconde, une fraction de seconde d'utiliser. On est facturé pour une minute, qu'on en parle 0,1 ou qu'on en parle 59 secondes et 5 dixièmes. Ainsi donc, si on parle 0 secondes, on paie $1. Si par exemple le forfait est de $1 la minute, et dès qu'on tombe à une minute, plus d'une minute, on paie par exemple 50 sous de plus. Alors c'est $1 de base la première minute dans ce cas-ci, puis 50 sous chaque minute supplémentaire. Second exemple, le taux d'imposition au niveau fédéral ou provincial. En fait, les gens paient de l'impôt selon leur salaire. Alors, si on met le taux d'imposition en fonction du salaire, eh bien, quelqu'un qui gagne 29 590 $ ou moins va payer 17 % d'impôt. On a un rond blanc ici, vide, parce qu'à 0 $, on ne paie pas d'impôt. Le palier suivant, dès qu'on dépasse 29 590, donc un sou de plus, bien, normalement, on tombe au palier suivant qui est 26 %, et ceci jusqu'à 59 180 $ inclus. Puis dès qu'on dépasse ce montant-là, on tombe à 29 % d'impôt. Autre exemple, les échelons de classement des travailleurs. Donc le salaire qui augmente selon les années d'expérience. Eh bien, pendant toute la durée de la première année, la première personne est à l'échelon 0, par exemple. Et dès qu'elle atteint 1 an, elle tombe à l'échelon 1. Au bout de 2 ans, tant qu'elle n'a pas complété sa deuxième année, bien, elle est encore à l'échelon 1, mais dès qu'elle l'a complété, elle tombe à 2, et ainsi de suite. Vous remarquez qu'il y a toujours des ronds vides par-dessus des ronds pleins, ou des ronds pleins sous des ronds vides, parce qu'on ne peut pas avoir deux valeurs de y différentes pour le même x. On parle de fonction ici. Si je prends la table des valeurs de la fonction en escalier, on va utiliser les crochets pour illustrer l'exclusion et l'inclusion. Par exemple, ici, le coût de location d'un couteau à céramique selon le nombre d'heures de location. Pour la première heure, on paie 10 $. La première heure inclus. Évidemment, si on a 0 heure, 0 minute, 0 seconde, on ne paie pas. Donc, 0 à 1 heure, 0 exclu, 1 inclus, on paie 10 $. Dès qu'on tombe à la deuxième tranche, on paie 20 $ pour l'heure supplémentaire. Par la suite, de 2 à 4, donc 2 exclus, c'est-à-dire plus de 2 heures, et jusqu'à 4 heures inclusivement, on va payer 30 $. Et on va augmenter à 35, donc seulement 5 $ de plus si on utilise plus de 4 heures l'outil. La correspondance ici avec le graphique est là. On ne peut pas le louer plus de 7 heures ici, ou si on avait pu et que ça ne changeait pas, on n'aurait pas mis de point plein, mais on aurait juste laissé la ligne sans point au bout. Poursuivons ensuite. Au niveau des intervalles, c'est clair. La correspondance, donc, ici, entre un rond vide, je rappelle que c'est un crochet ouvert, et un rond plein, c'est un crochet fermé. On appelle ça des bornes. Les bornes peuvent être rond vide à gauche, rond plein à droite, ou l'inverse. Il faut lire correctement la situation pour interpréter. Même chose au niveau des impôts, même chose au niveau de la convention collective. Pour terminer, les noms, alors on appelle marche les segments horizontaux. La variable indépendante est constante durant un certain intervalle de la variable. Pardon, la variable dépendante est constante durant un certain intervalle de la variable indépendante. Et la contre-marche, c'est des variations abruptes de la variable dépendante qu'on appelle les valeurs critiques. Alors, par exemple, dans le graphique ici, les valeurs critiques sont 1, 2, 4 et 7, parce que c'est à ces valeurs de x-là que le y change brusquement de valeur. Or, on peut enlever le 7 parce que le graphique se termine là. Il n'y a pas autre chose ensuite.
Et voilà ce qui conclut l'introduction pour la fonction en escalier. Pour fin de CST, on n'associera pas de règles à la fonction en escalier. Il faut simplement interpréter le graphique ou le tracer en fonction du contexte ou d'une table des valeurs.